Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va parler de la cointégration. Donc la cointégration, c'est un concept en série temporelle qui est excessivement important et c'est pourquoi on va passer les deux prochaines vidéos en fait à discuter du sujet. Donc d'abord, on va commencer par se faire une définition formelle. La définition formelle va nous paraître compliquée, mais on va avoir l'occasion de la réviser ensemble et de la visualiser de sorte que la définition ne sera plus si compliquée que ça une fois qu'on va l'avoir bien comprise. Donc, découragez-vous pas pour l'instant si la définition vous paraît peu intuitive en commençant. Donc, on dit que deux séries sont cointégrées s'il est possible d'exprimer une combinaison linéaire des deux séries temporelles qui sera intégrée d'ordre inférieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, essentiellement? On va le comprendre avec un exemple dans le prochain vidéo. Pour comprendre, c'est important d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'ordre d'intégration d'une série temporelle. Si vous n'êtes pas familier avec le concept d'ordre d'intégration, à ce moment-là, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Il y a une vidéo qui porte justement sur le sujet de l'ordre d'intégration. Dans notre exemple, on va donc travailler avec deux séries simulées, en fait avec deux séries que je vais dessiner au crayon, qui sont deux séries simulées intégrées d'ordre 1. Notez que c'est le genre de comportement, c'est que ces séries temporelles-là intégrées d'ordre 1 sont le genre de séries avec lesquelles vous risquez de travailler parce que la majorité des séries temporelles sont généralement intégrées d'ordre 1. On va donc s'en faire une démonstration, et j'ai un graphique où j'ai deux séries. J'ai une série X et j'ai une série Y. Clairement, c'est deux séries qui ne sont pas stationnaires. On voit qu'ils ont les deux une tendance à la hausse. La question, c'est donc de savoir, idéalement, ce qu'on voudrait faire, c'est de stationnariser nos deux séries pour les comparer, pour être capable de faire une relation entre nos deux variables. Et donc là, on voudrait les stationnariser pour faire notre corrélation, pour éviter les problèmes de régression fallacieuse. Eh bien, ce qu'on va faire, malheureusement, c'est qu'on n'est pas toujours capable de les stationnariser pour des raisons X ou Y. Et parfois, on va être obligé de travailler avec des séries temporelles en niveau. Et donc, des séries comme ça, on va devoir les travailler avec le concept de cointégration. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment trouver la relation de corrélation sans tomber dans le piège d'une régression fallacieuse. On voit déjà que nos deux séries évoluent à la hausse, mais n'ont pas la même tendance, et les variations semblent en effet corrélées. Donc, on voit que parfois j'ai un pic qui part à la baisse et que parfois j'ai des pics qui partent à la hausse. Donc, on se doute qu'il semble y avoir une corrélation entre nos deux séries, mais la question, c'est comment on la trouve. Pour la trouver, on va tester la cointégration. Donc, la cointégration nous dit la chose suivante. Je dois être capable d'exprimer YT, donc le Y, mon expression Y autant T, en fonction de l'autre série temporelle que j'observe. Et le résidu de cette régression-là, de cette relation-là, doit être intégré d'ordre 0. Et donc, c'est ce que je vous montre ici. Si je prenais par exemple ma série X et que je la multipliais par le coefficient bêta, eh bien, je pourrais avoir une nouvelle série temporelle qui serait effectivement avec la même tendance que ma série Y. On remarquerait que si par exemple je devais tracer une droite qui simule la Y, ma série bêta X, eh bien, ces deux droites-là seraient parallèles. La série va être cointégrée si l'écart entre mes deux séries, donc entre les séries Y et la série bêta de X, est constant. Donc, si ma série rouge et ma série multicolore ont un écart constant à travers le temps, c'est que mon terme d'erreur va être maintenant intégré d'ordre 0. Et donc, si on se rapporte à la définition précédente, c'est effectivement ce qu'on cherche. Je cherche que la combinaison linéaire de mes deux séries soit elle-même intégrée d'un ordre inférieur. J'ai deux séries qui sont intégrées d'ordre 1. J'ai donc besoin que le résidu de ma combinaison linéaire soit intégré d'ordre 0. Je vous fais une démonstration inverse. Imaginez-vous maintenant deux séries qui ne pourront jamais être cointégrées parce que leurs variations sont différentes. Prenez ces deux séries-ci. Vous avez la série X et la série Y. Il n'y a pas de combinaison linéaire, clairement, qui me permet de modifier la pente de X de sorte que l'écart entre ma ligne rouge et ma ligne bleue va suivre en fait un processus intégré d'ordre 0. Et donc, dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on est mathématiquement capable de déterminer la valeur de bêta qui nous permet d'aller minimiser justement, en fait, d'aller rapprocher notre terme d'erreur le plus possible d'un processus intégré d'ordre 0.